Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo je la fais parce que je viens de donner un exercice à des participants d'une formation sur comment tourner leur première vidéo YouTube. Et donc on ne peut pas donner des exercices sans le faire, alors j'ai décidé de faire aussi l'exercice. Et mon idée c'est de vous expliquer aujourd'hui comment bien utiliser YouTube quand vous êtes un débutant. Quelles sont les différentes étapes pour pouvoir développer votre présence sur YouTube. Alors la première étape c'est quoi? C'est d'abord de se créer un compte, c'est de se créer une chaîne YouTube. Il faut faire attention à 2-3 choses. La première, c'est quoi? C'est avoir un nom qui est cohérent, un nom qui va vous servir. Pensez souvent long terme et pas court terme. Deuxième chose, c'est d'avoir une photo de profil qui sera parfaite, qui sera belle, qui sera représentative de qui vous êtes. Et vous allez ensuite rajouter une photo de couverture. Donc ça, c'est la première étape. Vous allez devoir créer cette chaîne parce que sans cette chaîne, vous n'allez pas pouvoir poster de vidéo. La deuxième étape, c'est quoi? C'est que vous allez devoir préparer votre vidéo. Bien souvent, la plupart des gens ne préparent pas. Et donc, ils se mettent comme ça devant leur caméra et ils réfléchissent en disant qu'est-ce que je vais pouvoir dire quoi? De quoi est-ce que je vais bien pouvoir parler? L'idée, c'est quoi? C'est de vous préparer des listes de sujets à l'avance et de les structurer. Donc, première étape, vous trouvez un sujet. Alors, un sujet, ça peut être sur répondre à une question des clients habituels, ça peut être raconter une expérience que vous avez eue, ça peut être un unboxing, ça peut être mettre en avant un tutoriel, ça peut être un tutoriel pour mettre en avant un produit que vous utilisez, mais vous avez le sujet de base. De ce sujet, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver 3 points qui vont vous permettre de parler de ce sujet. Là ici, ma vidéo, le sujet c'est comment réussir sur YouTube quand on est débutant. Premier point, c'est avoir une chaîne. Deuxième point, c'est préparer sa vidéo. Et la troisième, vous allez le voir par la suite puisque c'est justement cette méthode-là que j'utilise pour vous montrer ce tournage, cette vidéo. Et donc, une fois qu'on a préparé son sujet, donc on a le sujet et les 2-3 petits points qu'on va aborder dans cette vidéo, après il faut filmer cette vidéo. Filmer cette vidéo, comment est-ce qu'on peut filmer une vidéo? Il y a plusieurs façons de filmer une vidéo en fonction de la thématique. Il y a le facecam. Le facecam, c'est quoi? C'est comme là ici aujourd'hui, je suis face à la caméra tout seul. Mais il existe d'autres choses aussi. Il existe aussi l'interview. L'interview, c'est quoi? C'est quand on est avec 2 personnes sur le même écran et on discute tous les 2. La troisième possibilité aussi, c'est de faire ce qu'on appelle de la narration. C'est-à-dire qu'on ne vous voit pas en tant que personne, on voit des images qui défilent, mais on entend votre voix par derrière. Et la toute dernière façon de le faire, que je ne dise pas de bêtises et que je m'en rappelle, c'est la capture d'écran de votre écran en fait. Donc on est en train de présenter, je ne sais pas moi, l'outil Facebook. Je suis sur Facebook, mon écran est filmé et je peux soit juste parler par-dessus, soit je peux être dans un petit coin en haut à droite. Et donc une fois que vous avez fait ça, votre vidéo elle est tournée. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est la diffuser. Et donc la diffuser, il y a plusieurs façons de le faire. Quand vous l'uploadez dans YouTube, qu'est-ce qu'il faut toujours faire attention? C'est un titre. Un titre, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va aider aussi au référencement naturel. Quand les gens vont poser des questions, si votre titre correspond à cette demande, YouTube va vous montrer plus rapidement, plus facilement dans les réponses. Deuxième chose, c'est une description. Les gens ne regardent pas que la vidéo, ils vont aussi regarder en dessous. C'est l'occasion de rajouter un call to action, c'est l'occasion peut-être d'offrir quelque chose dans les commentaires. C'est peut-être aussi l'occasion de vous décrire, dire qui vous êtes. Les gens sont tombés par hasard sur votre vidéo, vous les intéressez, ils veulent regarder la suite. Vous allez aussi devoir ajouter une vignette. Alors la vignette, dans un premier temps, si vous n'êtes pas à l'aise avec les outils, ne le faites pas. Mais c'est sûr que pour avoir l'esthétisme d'une page un peu plus belle, il faut rajouter des vignettes parce que ça va capter l'attention des gens quand ils vont le voir passer dans leur fil d'actualité. Donc la vignette, et puis alors vous pouvez rajouter quelques mots-clés. Une fois que cette vidéo est prête, vous allez avoir plusieurs choix. Soit de vous la poster directement, en public ou en privé. Si c'est privé, ça veut dire que vous n'allez pouvoir donner un lien. Il n'y a que vous qui y avez accès. Vous avez alors, si vous avez choisi la version publique, il y a en dessous non répertorié. Là, ça veut dire qu'elle est accessible à toute personne qui reçoit le lien de cette vidéo. Donc, si je souhaite créer une formation en ligne, l'héberger sur YouTube, mais que je ne veux pas que tout le monde y ait accès, je la mets non répertoriée et j'envoie simplement le lien par mail. Il n'y a que ces personnes-là qui peuvent la voir. Il y a une nouveauté, qui n'est plus si nouveau que ça, c'est le premier. Le premier, c'est quoi? C'est que vous allez définir, je veux que ma vidéo soit postée ce soir à 9h en mode première. Ça veut dire que si vous arrivez sur ma chaîne à 9h10, la vidéo aura déjà commencé depuis 10 minutes. C'est comme si on était en direct, sauf que la vidéo était préenregistrée. Et comme un direct, vous avez le chat où on va pouvoir vous poser des questions en même temps. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je ne sais pas revenir en arrière dans la vidéo je dois attendre la fin de la vidéo pour qu'elle soit mise. Et alors, je peux bien entendu planifier une vidéo. Donc voilà, c'était ma petite vidéo aujourd'hui sur 4 étapes. Je pense que on en a eu 4 finalement pour réussir à
poster une vidéo sur YouTube et à s'en sortir sur YouTube. Première étape, c'est se créer la chaîne, c'est l'optimiser. Deuxième étape, c'est réfléchir au sujet et structurer ce sujet. Troisième étape, c'est filmer cette vidéo. Quatrième étape, c'est la diffuser. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas dans les commentaires à montrer peut-être certaines de vos vidéos, celles dont vous êtes fiers, celles où vous voulez peut-être que je regarde et que je l'analyse avec vous. Mais sachez que vous avez les commentaires qui sont là pour vous. C'est ça le but, c'est de créer de l'interaction. On est là pour ça. Alors, si cette vidéo t'a parlé mais que tu te sens quand même bloqué, je t'invite vraiment, dans la description de cette vidéo, j'ai un lien où tu vas pouvoir t'inscrire au Business Mixology Club. C'est un peu ma newsletter où je t'envoie du contenu pour t'aider à développer ton business et pour augmenter ton chiffre d'affaires. Excellente journée, à très vite!